Donc là, on se trouve sur le centre Egalalia. Donc Egalalia est une association de protection de l'environnement avec une activité assez particulière de centre de soins de la faune sauvage. Donc un centre de soins de la faune sauvage, c'est un hôpital pour animaux sauvages. Et on va répondre aux demandes des particuliers, des vétérinaires, des institutions, des mairies pour récupérer des animaux sauvages blessés. Donc nous, notre but, c'est de les soigner pour les rendre à la nature. Et on a un secteur assez vaste d'intervention. Donc principalement, on intervient sur les Pyrénées-Atlantiques, une partie des Landes et une partie des Hautes-Pyrénées. Certains centres en France nous envoient des animaux un peu compliqués ou des vautours qu'ils ont récupérés hors du secteur. Donc, le but d'un centre de soins, c'est de soigner toutes les espèces que les particuliers vont découvrir. Donc à Egaladia, on va aussi bien mettre autant de cœur à soigner un petit moineau qu'un gypaète barbu. Donc entre le moineau et le gypaète barbu, on va avoir toutes les espèces de rapaces, le milan, la buse, on va avoir des nocturnes, chouette hulotte, chouette effraie, principalement qui sont impactés par la circulation routière. On va soigner des cigognes, des fauvettes, voilà, grosso modo. En termes d'oiseaux, c'est à peu près 120 espèces différentes par an. Et après, on va soigner des mammifères, des bébés écureuils, des bébés hérissons, quelques tortues aquatiques comme la cistude d'Europe. Souvent, c'est des individus qui traversent les routes et qu'on va retrouver avec les carapaces de fendus. Donc là, on fait de la reconstitution de carapaces. Donc voilà, toujours dans le même but, de les remettre dans la nature. Sauf pour certaines espèces qui sont très rares, qui vont être trop blessées, qu'on ne pourra pas remettre dans la nature, donc le gypaète barbu, le percnoptère d'Égypte et quelques vautours fauves, qui partent dans des programmes de reproduction en captivité pour que leurs petits soient remis dans la nature, dans des programmes de réintroduction ou de renforcement de population. On a aussi une branche animation, donc avec des animateurs qui sont en langue française et en langue basque, qui interviennent dans différentes écoles pour parler d'environnement, et le pôle projet, donc avec un projet sur la chouette chevêche suivi de cette population qui est en train de disparaître, et aussi un gros projet qui c'est la biodiversité dans les jardins, où à côté du centre, on est en train de monter un jardin pédagogique pour monter aux particuliers qui peuvent être aussi acteurs de la protection de la nature, en modifiant les pratiques dans leur jardin. En gros, c'est sortir du tuya et de la pelouse hyper rase pour mettre des plantes ou des arbres de la flore locale qui sont nourriciers pour les passereaux, pour les insectes. Donc là, on vient de finir la saison, on va dire le gros de la saison de reproduction. Au mois de juillet, c'est plusieurs centaines d'animaux qui ont été traités.
Donc là c'était les oisillons de martinet. Dès qu'on a eu des gros coups de chaud sous les toitures, les tuiles a chauffé à plus de 40 degrés, donc les jeunes martinets avaient trop chaud, donc là ils quittaient le nid mais ils n'étaient pas encore volants. Tous les petits moineaux, les petits hérissons et j'en passe. Donc là ça a été du nourrissage à la chaîne, entre guillemets, toutes les heures. Donc là on est bien content de finir la saison de reproduction de tous les petits, et là on attaque la saison de reproduction des gros, donc du vautour fauve, où déjà on a récupéré une dizaine de jeunes poussins. Donc faut pas s'imaginer des petits poussins comme ça, hein, de quelques grammes. C'est des poussins de 8 à 9 kg et de 2,70 m d'envergure qui atterrissent un petit peu partout. Donc l'aventure continue, et le mois d'août et le mois de septembre, ça va être on court après des vautours qui sont tombés du nid.